Demain, je pars à Nice. Donc je pense qu'il va faire un petit peu plus beau qu'ici, même si le ciel que j'ai filmé ce matin et que vous avez vu dans le début de la vidéo était pas si mal que ça, mais il fait quand même plutôt froid. Alors aujourd'hui, on va parler de comment stopper la procrastination, comment arrêter de remettre au lendemain. Parce que c'est un véritable problème pour énormément de gens. Ils définissent des choses, mais ils n'arrivent pas à les faire et ils vont remettre au lendemain, ne pas faire le jour même et au final, on se lasse et on abandonne. Je vais vous donner 7 clés dans cette vidéo qui vont vous permettre d'aller au-delà de la procrastination, au-delà du problème de remettre au lendemain. La première clé, j'en parle dans la formation Le pouvoir des habitudes, notamment je fais un gros zoom là-dessus, c'est le fait qu'on va avoir tendance à se mettre l'étiquette « je suis un procrastinateur ». Voilà, on se met l'étiquette « je suis un procrastinateur » et donc du coup, quelque part, c'est une excuse pour procrastiner. Je vais vous dire la vérité, il n'y a pas de gens qui sont des procrastinateurs. La seule différence, c'est que ceux qui ne procrastinent pas, ceux qui procrastinent moins, ceux qui remettent moins au lendemain, c'est simplement des gens qui ont trouvé des méthodes qui leur correspondaient pour achever des choses, c'est tout. Mais il n'y a pas de gens qui sont faits, qu'on a fait à la naissance comme ça, où on a dit bon bah lui ça sera un procrastinateur, ça sera quelqu'un qui fera rien dans la vie parce qu'il n'a pas cette capacité à prendre action, à faire des choses. Donc c'est faux. La première chose, c'est de sortir cette idée de sa tête comme quoi on est un procrastinateur. Non, on n'est pas un procrastinateur, on n'est pas quelqu'un qui est plus fait qu'un autre pour remettre au lendemain. La seule chose, c'est qu'on n'a pas assez travaillé sur des méthodes qui vont nous permettre d'achever des choses. Ça, c'est la première clé. La deuxième clé, c'est tout simplement le fait que ce n'est pas encore assez important pour nous, que ce soit au niveau plaisir, c'est-à-dire pourquoi on veut ça, est-ce qu'on est suffisamment connecté à ses rêves, ou au niveau souffrance, c'est-à-dire ça, je n'en veux vraiment plus. J'ai un ami qui avait un travail, qui voulait lancer son blog, mais dans son travail, ça se passait pas trop mal, c'était plutôt confortable et donc il n'arrivait pas à se mettre vraiment au travail. Et au bout d'un moment, son contrat s'est terminé, il a pris un autre travail qui là était beaucoup plus difficile, beaucoup moins confortable et ça lui a débloqué cette case dans la tête et il s'est mis à créer son blog, il s'est mis à travailler régulièrement sur son blog, il s'est mis à mettre des habitudes en place pour arriver à ses objectifs. Donc des fois, c'est simplement une petite étincelle qui manque au niveau de la souffrance ou au niveau du plaisir. Mais il y a un équilibre à trouver entre je suis connecté à mes rêves, pourquoi je veux ça et pourquoi je ne veux vraiment pas ça. La troisième chose, c'est que vous n'avez pas défini d'habitude. Si vous ne définissez pas d'habitude, c'est-à-dire des petites étapes au quotidien qui vont vous mener automatiquement à votre objectif, vous n'allez pas vous en sortir. Je vous le garantis, vous n'allez pas vous en sortir. Parce que quand on fait que des actions ponctuelles qui n'ont pas forcément de lien entre elles, on n'y arrive pas. Donc vraiment, définissez des bonnes habitudes et mettez-vous à faire ces habitudes au quotidien. Quatrième clé, c'est trop difficile. Vous avez mis en place des choses qui sont trop difficiles pour vous. Et dans ce cas-là, quand vraiment l'étape qu'on doit faire, la marche qu'on doit prendre est trop dure, on va avoir tendance à procrastiner. Donc il ne faut pas hésiter à découper en plus petites étapes, en plus petites choses à faire au quotidien. Et vous allez voir que vous allez y arriver et que de ce fait, vous allez pouvoir avancer plus vite et très rapidement, vous passerez cette étape-là. Il ne faut pas avoir peur de faire plus petit quand on procrastine parce que très souvent c'est ça. Très souvent la tâche est trop grande ou l'action, l'habitude à faire au quotidien est trop grande, donc il faut la découper. C'est un petit peu comme en musculation, si vous faites 10 répétitions à 50 kg et que d'un coup vous voulez passer à 10 répétitions à 60 kg, vous n'allez pas y arriver. Alors que si vous faites 10 répétitions à 50 kg, puis la semaine d'après vous faites 2 à 60, puis encore la semaine d'après 3 à 60, etc., vous allez vous arriver sans vous en rendre compte à 10 répétitions à 60 kg. Cinquième clé, il faut changer votre approche. Des fois, on a tendance à être contre un mur, à taper comme un bélier contre ce mur, alors qu'il suffit de se déplacer et 50 mètres plus loin, il y a une porte. Donc, c'est simplement parfois une question d'approche, c'est-à-dire que l'approche que vous avez mise en place ne vous correspond pas. Ça peut être si vous faites des vidéos sur YouTube, que vous n'êtes peut-être pas fait pour faire des vidéos de vlog et vous devez peut-être faire des vidéos en screencast ou alors vous devez peut-être faire des articles de blog ou d'autres choses de ce genre-là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur à un moment donné quand on voit que ça coince, quand on voit qu'on procrastine pour faire quelque chose, de dire c'est peut-être pas la bonne approche, c'est-à-dire que je dois changer mon approche. Et c'est là que ça peut être intéressant de prendre par exemple quelqu'un qui est déjà passé par là, qui va avoir une vision extérieure et qui va pouvoir vous donner des conseils à ce niveau-là. Sixième clé, c'est que vous ne voyez pas assez de bénéfices clairs par rapport à ce que vous faites. C'est-à-dire qu'entre ce que vous voulez et ce que vous faites au quotidien, le bénéfice n'est pas assez clair. Vous pouvez l'avoir fait pendant quelques temps, vous ne voyez peut-être pas de résultat et surtout, vous ne voyez pas vraiment en quoi ça va vous amener automatiquement à votre objectif, à votre rêve. Donc dans ce cas-là, c'est pas compliqué. Ce qu'il faut, c'est simplement changer ce que vous faites au quotidien. Il faut que vous fassiez quelque chose qui peut être plus petit,
mais qui va être de façon plus directe liée à ce que vous voulez. L'apprentissage de langue, c'est un excellent exemple. C'est-à-dire que beaucoup de gens veulent apprendre l'anglais parce que maintenant l'anglais c'est quelque chose d'essentiel, de très très important. Et pourtant, ils vont se mettre à des bouquins de grammaire, ils vont se mettre à étudier, ils vont se mettre à écouter la radio, mais ils ne voient pas directement la liaison nette entre le fait de parler anglais. C'est pour ça qu'il faut tout simplement, par exemple, changer son approche, là aussi, changer la façon dont on va faire les choses et se dire, ok, je vais me mettre à prendre un professeur d'anglais, par exemple, qui va me forcer à plus parler, ou alors je vais parler avec des anglais tous les jours sur Internet. Ce genre de choses qui va faire que ça va être plus en lien direct. Quand vous êtes en train d'étudier un bouquin de grammaire, vous ne voyez pas forcément la liaison avec vos prochaines vacances ou votre séjour où vous allez pouvoir parler anglais. En revanche, quand vous êtes en face à face sur Skype en train de parler à quelqu'un en anglais, là clairement vous vous dites « je vois la prochaine étape et je vois que c'est directement lié ». Enfin, dernière clé, je vous en parlais dans la vidéo d'hier, c'est que vous ne vous êtes pas mis suffisamment de pression. À un moment donné, il faut stopper avec ce côté zone de confort, ce côté où on est bien, on est pépère. Voilà, j'ai un petit job d'un côté, je fais mon petit blog ou ma petite chaîne YouTube de l'autre sans prendre trop de risques. Non, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. À un moment donné, vous devez prendre plus de risques. À un moment donné, vous devez vous mettre dans des situations qui vont être un petit peu délicates. Alors, je ne vous dis pas de vous mettre dans des situations complètement périlleuse, mais de se mettre suffisamment de pression pour avoir un petit peu ce truc qui vous pousse aux fesses. Désolé pour l'expression, mais c'est vraiment ça, pour se dire ok, maintenant je suis quelque part obligé de le faire, je dois prendre action parce que je me suis mis dans un chemin où je ne peux pas forcément revenir. Une immense majorité des gens qui ont réussi à un moment donné se sont mis dans ce chemin où ils avaient un chemin droit devant eux, ils étaient obligés d'avancer parce qu'il n'y avait plus de possibilités. Donc l'idée c'est de se mettre de la pression pour sortir de ce moment où on est un petit peu confortable, on est un peu tranquille finalement, voilà, on n'est ni trop bien ni trop mal, et cette espèce de moyenne comme ça qui est vraiment très négative pour réussir ses objectifs. Donc de faire quelque chose pour vraiment se mettre un peu de pression. Quand vous mettez la pression, croyez-moi, vous allez être beaucoup plus apte à ne pas procrastiner parce que vous vous dites quelque part, il faut que j'avance parce que j'ai fait ça et donc je dois maintenant me dépasser, je n'ai plus le choix, je dois me dépasser. Si vous avez du mal à prendre action, si vous avez tendance à reporter au lendemain et si ça vous bloque pour l'atteinte de vos objectifs, je vous conseille de commencer ma formation dans le module 3. On voit ça en détail pour stopper net la procrastination et je vous préviens, c'est moi qui vous bouge, on avance ensemble et là vous n'aurez plus le choix, vous allez être obligé d'avancer vers vos objectifs. On se retrouve demain à Nice pour la prochaine vidéo. Prenez action maintenant parce que chaque jour compte.